salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer une série des enseignements et nous allons parler de quelque chose de très primordial et très capital dans notre vie. Le thème de ces enseignements sera le mystère du nom de Dieu. Et je suis le pasteur Tony et bienvenue dans ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu pourras le faire et Dieu va te bénir pour recevoir encore beaucoup plus d'enseignements. Donc, nous commençons ces séries des enseignements à propos de notre Dieu. Nous voulons connaître Dieu et nous voulons avoir une relation approfondie avec Dieu. Donc, nous allons commencer ce thème qui est un thème qui va beaucoup nous enrichir, un thème avec beaucoup de témoignages, un thème qui va nous aider à entrer en profondeur dans notre relation avec Dieu, parce que c'est très important que d'avoir cette connaissance avec Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit quelque chose dans Jean 17, lorsqu'il faisait la dernière prière. Et au verset 3, il dit ceci: la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la connaissance de Dieu est une porte à la vie éternelle. Donc la vie éternelle, bien aimé, dépend de notre connaissance de Dieu. C'est très important que de connaître Dieu, parce que la connaissance de Dieu est plus importante que les sacrifices. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre Dieu. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, sa façon de lui rendre culte va changer. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, sa façon d'adorer va changer. Sa façon de s'approcher avec Dieu va changer. Sa façon même de marcher dans la foi va changer. Parce qu'il a cette connaissance approfondie de Dieu. Lorsque Jésus avait rencontré la femme samaritaine, elle a dit quelque chose. Il a dit à la femme que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? C'est très important pour quelqu'un d'adorer un Dieu qu'il connaît. Parce que la qualité de la relation avec Dieu dépend de la connaissance. Tu ne peux pas avoir une relation approfondie, riche et en couleur avec une personne que tu ne connais pas. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu est primordiale dans notre vie. Notre slogan doit être connaître Dieu. Alléluia. Cela est très important et primordial. Vous savez, parmi les grandes questions de la vie, des questions qui marchent toujours, qui tournent autour de la tête des gens, la question la plus primordiale, c'est de savoir qui est Dieu. Alléluia. Parce que nous tous, nous nous posons ce genre de questions. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et pourquoi je suis ici sur la terre? Qui est Dieu? D'où est-ce qu'il vient? Vous voyez, tout ça, ce sont des questions de la vie. Mais aujourd'hui, nous allons, par l'aide de la Bible, répondre à la grande question, c'est-à-dire qui est Dieu? Alléluia. Et on se retrouve juste après ceci. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à cette question primordiale de savoir qui est Dieu. Et laisse-moi te dire, la première et la grande révélation concernant Dieu est ceci: Dieu est le créateur. En hébreu, on appelle Elohim. Alléluia. Donc nous devons comprendre que cet univers n'existe pas et n'a jamais et n'existe pas par lui-même. Cet univers a été créé par Dieu. Donc Dieu est le créateur du ciel et la terre. La Bible commence par cette affirmation. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat sur ça. La Bible affirme et confirme que Dieu créa le ciel et la terre. C'est pourquoi on l'appelle Elohim, Dieu créateur. Et Dieu a créé toutes choses qui existent. Lorsque nous regardons les choses qui existent, nous comprenons qu'il y a un Dieu quelque part, un Dieu qui a fait toutes choses. Et parmi toutes les créations de Dieu, parmi toutes les créatures de Dieu, il y a
une créature que Dieu a créée merveilleusement, une créature que Dieu a créée si gracieusement, et cela est l'homme. Alléluia. Dieu nous a créés. Et Dieu, en nous créant, il nous a créés d'une manière spéciale. Pourquoi nous disons spécial? Parce qu'en créant l'homme, Dieu a dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Juste en lisant ce verset de la Bible, il y a des choses qui s'ouvrent. Premièrement, sur la connaissance de l'homme. Deuxièmement, sur la connaissance de Dieu. La Bible dit ceci: faisons l'homme à notre image. Faisons marque déjà la pluralité. Parce qu'en hébreu, elle, cela veut dire créature puissante, c'est-à-dire Dieu. Mais lorsqu'on parle de Elohim, le him là manifeste la pluralité dans la divinité. Vous comprenez? Donc, c'est une plurielle dans un commun. Donc, une pluralité dans la divinité. Voilà pourquoi il y a l'emploi du verbe créer aux premières personnes du pluriel. Créions. Et lorsque nous voyons cela, ça marque la pluralité. Alléluia. Donc, il y a plusieurs personnes dans un. Et lorsque nous relions maintenant cela en Jean 1, cela va nous ouvrir encore les yeux. Parce que dans Jean 1, la Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez? Et toutes choses ont été créées par la parole. Maintenant, qui est la parole? Lorsque tu vas en bas, dans 1 Jean 14 et dans Apocalypse 19, verset 14, la Bible nous dit que la parole s'est faite chair et là est devenue une personne qui est Jésus-Christ. Donc la parole s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous revenons dans la pluralité, nous allons maintenant entrer dans Genèse 1 verset 2 à 3, la Bible dit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Vous comprenez? Il y a ici déjà la présence de trois personnes. Nous voyons l'Esprit de Dieu, nous voyons la parole et nous voyons Dieu. Donc il y a déjà cette pluralité. Père, Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cet ensemble que nous appelons Elohim, c'est-à-dire trois personnes en Dieu. Trinité. Je sais bien que ce mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais cela est une révélation de trois personnes en Dieu. Tri-unity, c'est-à-dire trois unités, trois personnes en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Juste par la création, nous comprenons déjà l'existence de Dieu en trois personnes. Vous comprenez? Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont dit: faisons l'homme. Alléluia. On ne peut dire faisons que lorsqu'il s'agit de la pluralité. Et Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel, manifeste cette trinité, c'est-à-dire trois unis dans la création. Donc, juste au début, lorsque nous comprenons de ces dieux créateurs, tous les trois unis, ils ont commencé la création. Vous comprenez? C'est-à-dire, juste par la création de l'homme, nous comprenons que Dieu, notre Dieu, est un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole et l'Esprit et le Père, tous ensemble maintenant dans la création. Ça, c'est le premier aspect. Aussi par rapport à l'homme, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons quelque chose de merveilleux, que l'homme est une créature spéciale. Dieu lui a créé d'une manière merveilleuse, parce que la Bible dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et David, comprenant ces choses, il dit quelque chose dans Psaume 139, verset 14 à 16, il dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alléluia. Vous comprenez? Donc les œuvres de Dieu sont admirables, ils sont magnifiques, ils sont excellentes. Dieu a fait toutes choses pour un but et il t'a créé, il m'a créé et nous sommes de créatures merveilleuses. Alléluia. Toi qui me regardes mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es une créature si merveilleuse. Dieu t'a créé d'une façon spéciale. Alléluia. C'est comme un architecte. Vous comprenez, lorsqu'un architecte est en train de construire sa maison, il dessine chaque chose d'une façon merveilleuse. Il va placer la dimension de la porte, la dimension de la fenêtre. Tout est fait selon des calculs d'une façon exacte et magnifique. Alléluia. Et de la même manière, lorsque Dieu est un créateur, il t'a créé d'une manière spéciale. La couleur de ta peau, la taille, tes formes, ton intelligence, tout ce que Dieu a créé dans ta vie, il l'a fait d'une manière merveilleuse. Voilà pourquoi tu dois être fier de ta personne, parce que Dieu a pris le temps de te créer d'une manière merveilleuse. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une personne merveilleuse. Alléluia. Dieu t'a créé d'une façon merveilleuse et il t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Il t'a créé pour manifester sa gloire. Je me rappelle une personne dans la Bible que Dieu a utilisé puissamment, c'est la personne de Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse, lorsque nous lisons dans Exode 4, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit à Dieu, tu sais que je n'ai pas la langue facile. C'est-à-dire, il a commencé à élever son infirmité vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, qui a créé la bouche? Qui rend muet? Qui rend aveugle? Qui fait ceci? Qui fait cela? N'est-ce pas moi, Elohim? Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but et c'est pour sa gloire. Et il dit à Moïse, je serai ta bouche. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser notre infirmité, notre souffrance, notre limitation pour sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite. Je ne sais pas quelle est ta limitation, tes infirmités. Mais laisse-moi te dire, tout cela, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Dieu peut utiliser ton infirmité. Dieu peut utiliser tout ce qui est dans ta vie pour sa gloire et manifester sa gloire. Lorsqu'on a amené Jésus dans Jean 9, cet homme qui était aveugle de naissance, Jésus a dit une chose, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a utilisé cela pour sa gloire. Même nous voyons la mort de Lazare, Jésus a dit c'est pour la gloire de Dieu. Nous voyons la souffrance de Job, c'était pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe la situation que tu marches, peu importe les difficultés que tu es en train de traverser, peu importe les épreuves dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu peut prendre cela et l'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi que rien ne puisse te limiter, que tes membres, que personne ne puisse mettre des barrières dans ta vie. Parce que Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. Alléluia. Tu es créé d'une façon merveilleuse. De la manière dont Dieu t'a créé. Tu es créé d'une façon très spéciale. Voilà pourquoi tu dois être fier de cela. J'aimerais que tu dises ça avec moi. Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et Dieu m'a créé, c'est pour sa gloire. Tu vas manifester la gloire de Dieu dans ta vie parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Donc, la première des choses que nous devons connaître de notre Dieu créateur, et ça, ce sont ses attributs, c'est Dieu est éternel. C'est-à-dire, il n'a ni commencement et il n'aura ni fin. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est qu'il n'y a jamais eu de temps où Dieu n'a pas existé. Dieu est. Lorsqu'il s'est manifesté à Moïse, il a dit, mon nom est l'Éternel, c'est-à-dire celui qui suit. Alléluia. Donc Dieu n'a ni commencement et il n'aura ni fin. La Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc Dieu existe. Il est celui qui est. Il est l'Éternel, je suis. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur, tous sont rassemblés dans l'Éternel, je suis. Dieu est
éternel. Et la deuxième chose que nous devons comprendre de Dieu, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire Dieu est partout. C'est-à-dire à chaque endroit, à chaque point de l'univers, Dieu est là. C'est-à-dire Dieu est tellement grand. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit où quelqu'un peut fuir, où quelqu'un peut se cacher, où Dieu n'est pas là. Dieu est partout. Il est omniprésent. C'est-à-dire, si tu es dans n'importe quel coin de l'univers, Dieu est là. Si tu te caches dans n'importe quel coin de l'univers, Dieu va te voir. Dieu est infiniment grand. Il est omniprésent. Et la troisième des choses que nous devons savoir de notre Dieu, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il se nomme par le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, omnipotent. Il n'y a rien de choses qui est difficile à Dieu. C'est-à-dire, Dieu est capable de tout faire. Il n'y a aucune limitation à la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Il agit comme il le pleut, il fait comme il le veut et il est le tout puissant. Il n'y a aucune limitation à la puissance de Dieu. Regarde seulement la création. Regarde les œuvres que Dieu a créées. Cela peut seulement te refléter combien Dieu est tout puissant. Alléluia. Il dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout puissant. Le Dieu qui n'a aucune limitation à sa puissance. Et tu dois connaître que ton Créateur, non pas seulement il est éternel, c'est-à-dire il n'est pas affecté par le temps, non pas seulement il est partout, troisièmement, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Quatrièmement, nous devons connaître que Dieu est omniscient. C'est-à-dire Dieu connaît tout. Il a toute la connaissance, toute la science, toute la sagesse. C'est que Dieu ne peut pas être enseigné. Il n'y a rien que nous puissions enseigner à Dieu. Dieu connaît tout, il comprend tout et il sait tout. Alléluia. Et comme il est éternel, il connaît tout du début jusqu'à la fin. Comme il est l'alpha et l'oméga, il connaît tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? Dieu regarde dans le temps, il connaît chaque chose. Il connaît même le nombre des étoiles dans le ciel. À plus grande chose, Dieu connaît même le nombre de tes cheveux sur ta tête. Alléluia. Dieu, en formant l'homme, il connaît tout des corps de l'homme, de tout ce qui existe. Il connaît tout du passé, du présent et du futur. Il est omniscient. Il n'y a rien que nous puissions cacher à Dieu. Dieu a toute la connaissance, toute la sagesse et il sait tout. Alléluia. Tout ce qui se passe dans ta vie du début jusqu'à la fin, Dieu connaît ça parce qu'il est omniscient. Il est aussi le créateur. Il a déjà planifié cela pour un but. Il connaît le début de ta vie, le chemin de ta vie, la fin de ta vie. C'est pourquoi notre destinée est en Dieu. Alléluia. Il connaît tout. Alléluia. Lorsqu'il a appelé Abraham, il lui a parlé déjà de son futur. Il a dit de toi, Abraham, je vais créer une grande nation. Et aujourd'hui, nous voyons Israël. Lorsqu'il a choisi Abraham, il savait déjà la destinée d'Abraham. Lorsqu'il a choisi Joseph, il savait déjà que Joseph sera premier ministre, il sera déjà gouverneur en Égypte. Lorsqu'il t'a choisi, il connaît déjà ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être sire confiant en Dieu parce qu'il connaît tout en tout et pour tout de ta vie. Alléluia. Dieu sait tout. Donc si j'ai à récapituler, nous comprenons que notre Créateur est éternel, il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Alléluia. Et après cela, la plus grande des choses que nous comprendrons de notre Dieu est que Dieu est amour. Alléluia. Et pour comprendre l'amour de Dieu, nous devons savoir
autres caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la droiture de Dieu et la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est saint. Il ne cohabite pas avec le péché. Alléluia. Deuxièmement, Dieu est juste. C'est-à-dire, il rend à chacun selon ses œuvres. Troisièmement, Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Dieu est droit, il fait toujours ce qui est droit. Maintenant, lorsqu'on réunit tout cela, c'est en ce moment-là que nous comprendrons l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu qui n'aime pas punir le pécheur selon ses fautes, mais l'amour de Dieu qui aime sauver l'homme, qui aime être avec l'homme, c'est-à-dire malgré le péché de l'homme, Dieu veut avoir la relation avec cet homme, alléluia, parce que Dieu nous aime, à cause de son amour, il veut que nous ayons cette relation, et c'est dans cet amour-là que Dieu nous a créés. Après nous avoir créés, nous nous sommes désertés de Dieu, nous avons péché, mais nous nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes devenus de pécheurs, et dans l'amour de Dieu, Dieu a prévu et il a créé une manière pour nous ramener vers lui en donnant son Fils unique sur la croix pour devenir les châtiments que nous devons recevoir. Vous comprenez? Parce que Dieu est juste. Il doit rendre l'homme selon ce que l'homme a fait. L'homme a péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme Dieu est amour, comme Dieu est miséricorde, il a prévu et il a organisé quelque chose. C'est quoi? Il a donné son Fils unique de mourir à la croix pour toi et pour moi. Donc Dieu a planifié, il a pourvu du sacrifice pour que l'homme soit sauvé. Et c'est ça même l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, Dieu a manifesté son amour en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Lorsque j'étais pécheur, lorsque tu étais pécheur, Dieu déjà a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ. Et c'est ça la preuve grandiose et primordiale de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique, afin que nous puissions croire en lui et avoir la vie. C'est ça même l'amour de Dieu. Il ne veut pas nous châtier selon nos péchés, mais il veut nous faire grâce. Alléluia. Et laisse-moi te dire, toi qui me suis, Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Voilà pourquoi il a fait il a organisé le sacrifice de la croix. Et Jésus-Christ mourant sur la croix manifeste l'amour de Dieu. Parce que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Mais l'amour de Dieu nous rapproche encore de Dieu. Donc Dieu est amour. Et Dieu t'aime. Et il a des projets merveilleux pour toi. Il t'a créé pour un but et il a ces projets merveilleux. La plus grande des projets de Dieu dans ta vie, c'est de te sauver. C'est de te donner la vie éternelle. C'est que tu aies cette relation. Et cette relation n'est atteinte que par la connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et Dieu est amour. Il a pourvu de son amour. Alléluia. Dieu est amour et dans sa fidélité, il a manifesté sa promesse dans ta vie. Et après cela, nous allons comprendre que Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Alléluia. C'est-à-dire, il est toujours le même. Sa nature est toujours la même. Le caractère de Dieu ne change pas. Dieu est toujours ce qu'il dit qu'il est. C'est-à-dire, il est toujours le Tout-Puissant, il est toujours omniprésent, il est toujours omniscient, il est toujours amour, alléluia. Il ne change pas, il est là pour nous faire du bien et sa nature ne change pas. Vous comprenez? Et après cela, nous allons comprendre une chose, que Dieu est esprit. Dieu est esprit, il n'est pas affecté par un corps. C'est-à-dire, il n'est pas limité par un corps physique. Cela ne peut pas limiter Dieu. Dieu n'a pas de frontières. Dieu n'a pas de barrières. On ne peut pas l'enclaver dans une chose.
C'est-à-dire même avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas comprendre et voir et appréhender la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas le saisir par les yeux physiques. Alléluia. Et comme il est esprit, il n'est pas limité dans sa puissance. Il n'est pas limité par sa présence. Il n'est pas limité dans sa connaissance. Il n'est pas limité dans son amour. Dieu est infiniment puissant, infiniment grand, infiniment amour, infiniment inchangeable. Alléluia. Il est esprit. Donc, bien aimé, cette nature de Dieu, tant qu'esprit, fait en sorte que Dieu peut être partout à la fois et il peut répondre à la prière de multitudes de gens en un instant. Alléluia. C'est comme l'exemple de l'océan. Elle est tellement vaste et puissante. Alléluia. Elle est intense et inchangeable. Tant même qu'il est en train de supplier et de donner à des petites rives, mais l'océan reste inchangeable. C'est de la même manière avec notre Dieu. Il est partout à la fois et il peut répondre à des prières de multitudes de gens qui l'invoquent en même temps et à la même instant. Alléluia. C'est-à-dire, au moment où je te parle, quelqu'un peut être aux États-Unis, en France, à Paris, au Cameroun, à Abidjan, aux îles Comores, en République dominicaine, en Arabie Saoudite. Quelqu'un peut être en Asie, n'importe où, en Russie. Quelqu'un peut être partout et prier Dieu et Dieu écoute et répond en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est esprit, il est partout. Alléluia. Il n'y a pas de limite à la sagesse de Dieu, il n'y a pas de limite à sa puissance, il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est esprit, il est infini, il est éternel et il est inchangeable. Alléluia. Et la plus grande chose que nous allons terminer aujourd'hui de connaître de notre Dieu, c'est quoi? Dieu est devenu homme. Alléluia. Dieu, un jour, est devenu un homme. C'est-à-dire le Fils de Dieu est venu dans ce monde comme un petit bébé. Et la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Dieu puissant. Alléluia. Tu peux te demander, est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Oui, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il est venu dans le monde comme un petit bébé et il est né dans un étable là, dans la maison des brebis. Alléluia. Mais cependant, il est le Dieu puissant. Alléluia. Le Seigneur Jésus est devenu un homme et il est aussi Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans le monde? Parce que nous avons besoin d'un sauveur. Nous étions tous perdus à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, par les mauvaises choses que nous avons faites, par les mauvaises choses que nous avons dit. Nous nous sommes égarés de Dieu et nous étions des pécheurs. Comme Dieu est saint, comme Dieu est juste, il devait punir les péchés. Il devait nous punir par rapport à nos péchés. Mais encore, Dieu est amour. Et dans son amour, il a voulu nous sauver. Et le plan d'amour de Dieu pour nous sauver, c'est que le Seigneur Jésus-Christ devait mourir à la croix. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça même l'amour de Dieu. Dieu, le Fils, est devenu homme pour nous sauver. Alléluia. Voilà notre Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour nous avoir suivis aujourd'hui. Dieu, notre Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Et notre Dieu est le Créateur. Et tant qu'il est Créateur, il est éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Alléluia. Et le amour
Dans son amour, nous comprenons sa sainteté, nous comprenons sa justice, nous comprenons sa fidélité. Alléluia. Et dans sa fidélité, nous comprenons qu'il est un Dieu qui ne change pas et c'est un Dieu qui est esprit. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et ce Dieu-là est devenu homme pour te sauver. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour m'avoir suivi aujourd'hui. Mais j'aimerais toutefois prier pour toi. J'aimerais prier pour toi par rapport à ce Dieu. Je ne connais pas ce qui est en train de déranger ta vie et quelles sont les limitations que tu es en train de te mettre dans ta vie. Peut-être tu es comme Moïse, mais laisse-moi te dire que Elohim est ton Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Rien ne peut limiter Dieu. Rien ne peut empêcher la main de Dieu. Et rien ne peut bloquer la bénédiction de Dieu de t'atteindre. Laisse que aujourd'hui que la main de Dieu puisse te toucher. Prions, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour mon frère et ma sœur. Que ta main puissante soit sur lui. Celui qui est malade, je prie pour ta guérison. Celui qui a d'infirmité, que cela puisse sauter et que ta gloire puisse se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Que celui qui traverse des difficultés, qui reçoit la réponse à ses problèmes au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je chasse tous les démons de limitation. Je chasse tous les esprits de bloquer ta vie. Sois libre, va de l'avant, sois guéri et expérimente la gloire de Dieu. Témoigne que Dieu est grand, que Dieu est puissant et que Dieu est amour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Sois béni.